de ce partage prend son essence dimanche dernier dans l'après-midi. J'étais en train de vous partager la parole de Dieu, la deuxième session, sur la Pâque. Et en cet instant-là, je vous ai parlé de Jésus comme étant la lumière de Dieu, comme étant un être exceptionnel. Et je me suis arrêté le lundi matin, alors que j'étais en train de méditer la parole de Dieu. J'ouvre ma Bible sur le passage que je veux partager avec vous ce matin. Et là, j'ai commencé à faire des dessins et je me suis découvert des talents de mathématicien. Et mon tableau, c'est pour que nous puissions faire de la mathématique. Alors, si vous avez fait de grandes écoles, je vous excuse que vous n'ayez pas tout compris. Et ce matin, je vais essayer avec vous de faire quelque peu de mathématiques. Je crois que j'ai des choses à apprendre de vous alors que nous allons partager le partage que je vais faire. Je ne suis pas venu avec une prédication. Alors, si comme Célestine, vous voulez dire c'est pas habituel dans notre église, eh bien, quelquefois, on va changer nos habitudes pour entrer dans des dimensions hautes. J'aurais aimé le faire un mardi soir ou un vendredi soir, mais il s'avère que tout le monde n'est pas là le mardi. Et de sorte que tout soit au bénéfice de ce qu'on va partager, eh bien, excusez-moi si vous n'êtes pas habitué avec cette procédure. Je vous fais mes excuses. Alors quelqu'un a dit, ce ne sont pas tes excuses, tu ne t'excuses pas toi-même, je vous demande pardon. Ça va la technique? C'est parfait? Très bien. Alors ce matin, je vais vous demander d'appliquer vos oreilles parce qu'il va arriver que je vais circuler dans la salle sans micro. Hein. Je ne peux pas avoir la Bible et le micro en main. Vous voulez tourner dans l'évangile de Jean avec moi, votre Bible? Vous allez au premier chapitre. Vous savez, c'est extraordinaire la parole de Dieu. Elle est intéressante, elle est intelligente, elle est forte, elle est instructive. Je disais à des amis adventistes ce jeudi, parce que vous savez, depuis lundi, depuis dimanche, cette parole est en train de bouillir sur mon cœur là. Et j'ai des amis, celui qui réalise les prospectus pour l'église était là avec son frère, qui aurait dû voyager pour Pointe-à-Pitre pour un enterrement et il a raté son avion. Et le frère me disait, tu sais, tu avais raison. Et c'était pas que j'avais raison qui m'intéressait, mais c'était bref. Et puis, on était sur l'avenue de Clichy, là, en train de parler de cette prédication. Il me dit, mais c'est terrible. On parlait de la mort, et puis on disait, mais vous imaginez ceux qui meurent, qui n'ont pas Jésus. Et j'ai pas besoin qu'il me dise, moi je suis chrétien. Et quand il a entamé ça, et je lui dis, mais tu sais, si Dieu nous avait donné que ce passage que nous allons partager ce matin, ce passage a toute la réponse, toute l'instruction pour aller au ciel. Si vous regardez avec moi, vous allez comprendre que toute la révélation de la parole de Dieu se trouve. Quand on attache notre cœur à une chose importante, quand on attache notre cœur à comprendre la parole de Dieu, elle est là, elle nous instruit. Regardez avec moi le premier chapitre du livre de Jean. Vous savez, je vous ai toujours dit que ce passage fait quelque chose dans ma vie. Et c'est vrai, encore ce matin. C'est pourquoi je dis j'ai à apprendre de vous. Regardez au premier verset. On va le lire, le relire et encore le relire. Qu'est-ce qu'il est dit? Au commencement était... Et la parole était
avec Dieu. Et la parole était toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9, cette lumière est la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Alors, je vais me déplacer maintenant, et on va essayer ensemble de sortir les mots, les expressions utiles à notre compréhension de la parole de Dieu ce matin. Que nous dit notre texte? Vous voulez lire avec moi? Au commencement était... Qu'est-ce que nous allons dire? Ce qui existait à l'origine, ce qui était depuis le début, nous l'appelons... Alors, je vais vous l'écrire au tableau, et on va commencer par la parole. Hein? Oui. Tout le monde voit le tableau ici? On va continuer. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons dire ici? Que la parole était partenaire de Dieu. La parole était avec Dieu. Mais comment allons-nous définir la parole? Quelle définition que nous allons donner à la parole? Parce que nous devons en tenir compte de la définition que nous allons utiliser. Est-ce que c'est ce que nous connaissons? Je parle. Je suis en train de m'exprimer. C'est une expression. Mais quelle définition? Comment je vais définir la parole? Oui, elle est créatrice, mais il faut la définir, cette parole créatrice. Il faut dire d'elle qu'elle est quelque chose. Il faut lui donner une définition. Elle est puissante. Oui, mais au-delà de tout cet aspect de puissance, de créatrice, mais qu'est-ce que c'est la parole? La parole c'est Dieu même. Mais il n'y a pas de souci, nous sommes d'accord avec ça. La parole, c'est Dieu. Alors, je vais essayer, si vous voulez m'écouter, je vais essayer avec vous d'exprimer, de donner une définition de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole est associée avec Dieu. La parole, si on continue, est ou était Dieu. Je veux utiliser une figure ce matin. Une figure. Vous comprenez ce que c'est qu'une figure? Alors, une figure. Quelle figure voudriez-vous que j'utilise ce matin? Je vous laisse la liberté. Moi,
dans mon texte, parce que c'était ma manière à moi d'exprimer ce qu'est la parole. J'ai choisi une figure qui est la mienne. Vous savez laquelle? J'ai choisi celle-là. J'ai pris ça, parce que c'est un cercle. J'aurais pu prendre un triangle, mais le triangle ne correspond pas, parce qu'il y a une connotation franc-maçonnique. Alors je ne prends pas le triangle. J'aurais pu prendre un carré, mais je crois qu'il y a des personnes qui sont habituées avec des figures, parce que c'est la manière dont on va définir ce qu'est, et pour moi, mon expression à moi, je vais dire que ce cercle est, merci, égal, parole, et je l'ai défini avec une flèche, pour montrer que c'est la parole. Mais si je continue, je reviens à mon texte, et si je dis que ce cercle-là, qui englobe, ce n'est qu'une figure, mes frères et sœurs, ce n'est qu'une figure. Comprenez-moi bien, et je l'ai déjà dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je ne suis pas en train de définir ta personne comme un cercle. C'est pas du tout ça. La Bible dans l'Ancien Testament dit, vous avez vu une représentation de Dieu, mais vous n'avez pas vu Dieu. N'essayez pas de le représenter par des choses qui sont sur la terre. C'est pas ce que je fais. Mais pour permettre à ma compréhension et à la vôtre de comprendre, parce que ça a été ma manière à moi, alors que j'étais devant Dieu, en train de méditer et de lire sa parole, je l'ai représenté ici. Et je me suis souvenu de mes cours de mathématiques. J'en ai fait, mais pas beaucoup. Et ce texte me rappelle, elle dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si je dis que la parole, alors quelque part je dois mettre Dieu. Je vais dire ici, Dieu. Puisque j'ai dit que la parole est Dieu, j'ai représenté le cercle, il y a quelque chose d'autre qui va venir. On va y aller. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si nous comprenons cette parole prononcée, cette parole de Dieu, eh bien elle a créé toutes choses, elle a donné existence. Même vous, nous savons que nous venons d'un produit que Dieu avait créé par sa parole, parce qu'au début il n'y avait rien. C'était le vide. La Bible exprime par de l'eau. C'est ça qui existait. Et Dieu a dit qu'il y ait des luminaires, qu'il y ait la terre sèche, et puis cela est apparu. Mais l'homme vient de cette terre. Dieu a pris la terre et il en a formé un homme. Et pour une femme, Dieu a pris la côte d'Adam et il a créé la femme. Pour les animaux, pareil. Dieu va prendre la poussière et il va créer les animaux. C'est pourquoi on retrouve dans le code génétique une certaine similitude avec l'homme. Mais je reviens à mon texte, parce que c'est ce qui m'importe. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et regardez ce qui est écrit ici, le verset qui vient à la suite. En elle était... Alors, si dans mon texte, si dans ma figure, je veux placer la vie, je la mets où? Ah, merci. Ça veut dire que ça appartient à... C'est quelque chose comme ça. Hein? Et je dis que la vie était en Dieu, et vous voyez bien... Formule mathématique, je ne peux pas faire autrement. Si je veux représenter quelque chose qui appartient à... Je suis obligé de la mettre à l'intérieur. En elle était la vie. Ça veut dire que la vie est en Dieu. Et quand Dieu qui dit qu'il est vie, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Mais la vie, ce n'est pas le fait que Dieu me donne l'existence, le mouvement, l'être, ce n'est pas seulement ça. C'est que la vraie réalité, permettez-moi de définir certaines choses. Si je dis que la parole est égale à Dieu, ou la parole est Dieu, si je dis que